Mes activités dépendent de toi, Seigneur. Mon ministère dépend de toi, Seigneur. En plein dans son rôle de tutelle, il est venu les lui répéter le vendredi 22 novembre 2024 lors de la cérémonie d'inauguration officielle du bureau départemental du Noun dans l'arrondissement de Foumban. Cette cérémonie présidée personnellement par le sous-préfet de Foumban a connu la présence des représentants de la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun, du porte-étendard de l'Association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et du humanisme international et son équipe, sans toutefois oublier les invités de marque venus pour la circonstance. Dans sa prise de parole, sa béatitude, Monseigneur Julio II Mbako Kenfak a brièvement présenté l'association dont il préside aux destinées. Conformément à la loi numéro 90/054 du 19 décembre 1990, il est créé entre les adhérents d'une association dénommée Association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et du humanisme international en abrégé ACADI, dont le siège se trouve à Douala, arrondissement de Douala 3e, département du Haut. Elle y a vu non lucratif, apolitique et non confessionnel. Elle a pour objectif de promouvoir la défense et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'œuvrer en faveur des personnes vulnérables par des actes humanitaires de tout genre, promouvoir la lutte contre la corruption et les détournements sur toutes ses formes, contribuer à la lutte contre le désordre urbain, l'insalubrité publique et la protection environnementale, venir en aide aux prisonniers et personnes vulnérables, promouvoir le bien-être des consommateurs. Comme ressources, nous avons les cotisations des membres, les droits d'adhésion, les dons des bienfaiteurs. L'ACAPI International est une association à but non lucratif qui agit sur l'étendue du triangle national en gérant ses activités par commission. Monseigneur Julio II Mbako Kenfak. La commission de défense des droits de l'homme, la commission de lutte contre le désordre urbain, l'insalubrité publique, la protection environnementale, la commission de lutte contre la corruption et les détournements, la commission de défense des affaires minières, la commission chargée des affaires juridiques, la commission chargée de la paix des règlements des comptes, la commission chargée des affaires maritimes et aéroportuaires, la commission chargée du service de renseignement, des enquêtes et inspections, la commission de lutte contre la contrebande, contrefaçon et piraterie, la commission chargée de la protection du consommateur et la commission chargée des affaires humanitaires. Respecter la feuille de route et travailler en étroite collaboration avec les autorités en vue de respecter les droits de l'homme, entre autres, sont les engagements pris par le point focal de l'ACAPI International dans le département du Noun. Je m'engage à à respecter la feuille de route que vous m'avez énumérée et de travailler en étroite collaboration avec les forces de sécurité et les autorités locales. Ce bureau départemental sera un lieu de rencontre, de soutien et d'action pour les membres de l'association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et du business international et les personnes que nous présidons. Il sera un symbole de notre engagement envers les droits de l'homme et les personnes vulnérables. En tant que tutelle de cette association, Monseigneur Mbako Kenfak Julio II n'a pas dérogé au rôle de son département associatif. Quant aux autorités administratives, judiciaires, traditionnelles et religieuses du département de Noun, nous vous prions de bien vouloir faciliter aux délégués l'accomplissement de ces tâches et fonctions. Ceci sous réserve du trouble à l'ordre public. Nous tendons la main à toute personne de bonne volonté désireuse de nous accompagner pour mener à bien nos activités et nous venir en aide de telle manière que ce soit matériellement ou financièrement. Nous prions toute personne qui souhaite adhérer à notre association de bien vouloir se rapprocher des services du délégué départemental, d'appeler ou d'écrire à notre siège pour plus d'informations concernant nos activités. Vous trouverez l'association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et de l'humanisme international, la CAPI, en ligne sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google, LinkedIn. Par ailleurs, nous continuons à rechercher des partenaires financiers de bonne volonté pour la continuité de ces œuvres.
humanitaire. Au cours de cette cérémonie ô combien importante, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun n'ont pas hésité à rassurer le président de la CAPI internationale de leur accompagnement. Mahmouda Ferikwop, chef de cabinet du président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. La Commission des droits de l'homme du Cameroun se tient aux côtés de l'Association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et de l'humanisme international, qui est en train d'étendre ses bureaux sur l'étendue du territoire national. Le siège de la commission et les antennes de la commission sont à votre disposition. Le président de la commission m'a demandé de vous rassurer que l'Institution nationale des droits de l'homme sera toujours disposée à répondre à vos sollicitations, que ce soit dans l'ordre de l'accompagnement de vos activités, dans le cadre du renforcement des capacités, afin, n'est-ce pas, de réaliser la politique de promotion et de défense des droits de l'homme qui est décidée et qui est une réalité au niveau de notre pays. Il était également primordial pour le chef de cabinet du président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun de reconnaître et d'apprécier les prouesses de la CAPI internationale, Mahmouda Ferikwop. L'association dont vous avez la charge est une grande association dont l'objet indique le caractère holistique des échanges d'intervention. Vous intervenez sur presque tous les pans des droits de l'homme, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits catégoriels, et cela est une tâche immense qui nécessite un renforcement perpétuel, n'est-ce pas, des capacités des membres qui sont appelés ainsi à traiter des questions les plus sensibles, délicates et d'une technicité qui ne donne aucune place à l'amateurisme. Monseigneur Mbakoken Fargilio II, garant de cette association, a par la suite dévoilé la liste des prisons visitées et l'effectif des prisonniers libérés. En date du 28 décembre 2021, nous avons libéré 17 détenus à la prison principale d'Amba dans le sud du Cameroun. En date du 30 mars 2022, 26 détenus ont été délivrés également à la prison centrale de Gouya. Également, en date du 8 juillet 2023, nous avons libéré 5 à la prison principale de Konsama. En date du 25 novembre 2023, nous en avons libéré 14 à la prison principale de Tchang. Le 13 avril 2024, nous avons libéré 19 détenus à la prison principale de Fomban, ici même. Le 12 octobre dernier, nous avons libéré 25 détenus à la prison principale de Banga. Fort de ce constat, le chef de cabinet du président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun a lui à son tour invité le point focal de la CAPI internationale à coopérer avec leur antenne au niveau local, Mahmouda Ferikwop. Je voudrais également vous inviter à coopérer ou à demander à vos représentants sur le plan local de coopérer avec nos antennes, les antennes de la Commission, à référer les cas pour qu'on puisse les suivre ensemble et donner les meilleurs résultats, à partager des informations et à nous renforcer mutuellement. La disponibilité de la Commission des droits de l'homme sur ce point-là était l'acquis. Des remerciements, il y en avait à profusion. Prenant la parole, le patron de l'arrondissement de Fumban n'est pas passé par deux chemins pour inviter l'opinion nationale et internationale à rejoindre le navire de la liberté. Julien Gaël Konom, sous-préfet de Fumban. Je tiens personnellement à remercier Monseigneur Kenfa qui a fait le déplacement lui-même pour vous témoigner vraiment de son assistance et de son développement pour cette cause. Parce que pour nous, les autorités, nous considérons que les associations sont à but non lucratif. Et c'est bien le cas. Parce que par moments, on se demande l'association fonctionne comment. C'est de la générosité, c'est des contributions des différents membres qui font la force de cette solidarité. Et je vous invite à rejoindre cette solidarité parce que plus vous serez nombreux,
plus elle sera plus forte. La coupure du ruban a officiellement ouvert les portes du bureau, dont 2 pièces comprenant le secrétariat général et le bureau du point focal ont été soigneusement aménagées et équipées de 2 ordinateurs flambant neufs pour offrir un cadre propice à l'exercice de leurs nouvelles fonctions. En date du 14 décembre 2024, le président de la CAPI internationale, Monseigneur Mbakou Julio II, volera au secours des pensionnaires de la prison principale de Ndikinemeki, située dans la région du centre, département du Mbam et Inubu, accompagné de plusieurs dons en nature, et ceci dans le strict respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Affaire à suivre.